Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer avec notre cours sur la projection orthogonale. On va montrer étape par étape, pas à pas, comment réaliser donc tout simplement une projection orthogonale. Ok, nous avons donc l'exercice d'application ici devant nous tel qu'on peut voir là en image. Pour réaliser donc cet exercice, on aura donc besoin d'un compas, tout simplement d'une règle, de l'équerre et d'une gomme. Sans toutefois tarder, nous allons donc présenter tout simplement l'exercice d'application. On va représenter donc tout simplement la vue de face, la vue de dessus donc, et la vue de droite, d'accord. Ensuite, on demande de réaliser une cotation complète donc, de notre pièce. Sans toutefois tarder, voici donc tout simplement notre solide en question. Or, on nous demande donc de représenter dans la vue de face, d'accord. L'opérateur sera donc ici placé comme ceci suivant F. Donc la flèche indique donc tout simplement la position donc de la vue de face où est placé dans l'observateur. Donc voici donc là où est placé notre observateur ici. Maintenant, quand l'observateur sera ici, quelles seront donc les parties visibles par l'observateur? On va donc assurer tout simplement un peu les parties vues par l'observateur. Ok, donc voici les parties visibles donc par l'observateur. C'est ça dans la vue de face. Mais cependant, il y aura donc tout simplement un trou qui est réalisé ici. Mais lorsque l'opérateur en face, il ne doit pas voir dans ce trou. Donc ce trou-ci sera matérialisé dans un interrompu sur cette vue. Il y a également une rainure ici, d'accord. Lorsqu'on est en face, on ne voit pas cette rainure ici que nous allons donc matérialiser en interrompu. Cette fois-ci, nous allons donc représenter le contour apparent que nous venons de voir ici. Cette côte-ci, c'est 80. Cette côte-ci, c'est tout simplement 35. Ici, nous avons donc 10 ici. D'accord. De part et d'autre, là, 10. Ça va nous donner donc ce cadre-ci qui représente donc tout simplement le contour extérieur de la vue de face. Ok. Nous allons donc représenter sur l'endroit donc réservé à cet effet. Ok, donc voilà le cadre que nous avons donc déjà représenté tel que nous avons vu ici, cette partie-ci, telle que la côte ici c'est 10, 10. Et ici là nous avons donc 10, 35 et nous avons vu que cette partie-ci vaut donc 80. Ok, on continue. Comme nous avons vu, il y a un trou donc qui passe tout simplement ici, qui traverse entièrement dans la pièce. Il y a également cette partie-ci, cette rainure ici qui a donc à... Ok, comme nous avons dit, voici donc le cadre que nous avons donc tout simplement donc représenté, d'accord, la vue de face telle que nous avons vu. Il reste donc à représenter les détails cachés. Nous avons donc cette côté qui vaut donc 80, qui était d'ici à la 35, là 10. 10 ici, 10 ici, d'accord. Maintenant, comme nous avons vu, il y a ces détails ici qui est à 5 mm qui ne sera pas vu lorsqu'on sera donc tout simplement sur la vue de face. Donc, cette côte-ci, nous avons donc 5 mm. La rainure donc passe tout simplement, donc traverse entièrement dans la vue de face. Mais comme nous ne voyons pas, nous allons donc représenter ça tout simplement en trait interrompu. Ok, voici donc ce détail là qui est donc représenté donc à 5 mm, tel qu'on peut voir ici, tout simplement ici. Il manque donc représenter dans ce trou-ci qui traverse dans la pièce, qui était donc de ce point-ci jusqu'ici, nous avons donc 30 mm qu'on voit là pour avoir la position donc de l'axe. Le diamètre du trou c'est combien? C'est phi 16, donc le rayon donc c'est 8 mm. On n'a qu'à représenter donc tout simplement donc à partir de 30 comme nous avons repéré ici tout simplement. Rayon 8 mm, d'accord, ça nous donne donc tout simplement le diamètre de 16. Comme nous avons vu, ça traverse entièrement dans la pièce. Ça doit arriver donc tout simplement jusqu'à la position donc de la rainure en bas. Ok, on peut donc voir notre trou donc qui est donc réalisé ici tel que le diamètre, nous avons vu ici que c'est tout simplement donc phi 16, donc diamètre 16. Comment notre vue de face est donc tout simplement donc terminée. On a donc représenté ce trou-ci et la rainure que nous voyons là. Le trou et la rainure ici, tel que nous voyons ici. Ok, on passe donc tout simplement donc à la vue de droite. Lorsque l'opérateur est donc tout simplement placé à droite de la pièce, qu'est-ce que l'opérateur va donc voir? C'est-à-dire à droite de la pièce, on va donc assurer les parties visibles, donc les parties qui seront vues par l'opérateur lorsque l'opérateur est à droite de la pièce. Donc voilà les parties qui seront vues lorsque l'opérateur est tout simplement placé donc à droite. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est de représenter dans ce cadre ce qui vous donne 10 ici.
la profondeur ici donc vaut 5 de la rainure ici. La largeur de la rainure ici vaut donc 30. On descend encore de 5. On revient ici à 10. Et on va remonter de 35 plus 35 ici, tout simplement donc plus 10. Ça va faire donc 45. D'accord? Ok, on trace donc tout simplement donc, or, comme nous avons vu, la vue de droite se place donc à gauche de la vue de face. On va donc représenter ces détails là que nous venons de dire ici avec ces dimensions que nous venons donc de noter. Ok, comme nous avons dit, on peut donc observer dans cette forme que nous venons donc de voir ici, telle que nous avons dit ici, cette dimension ci vaut donc 10 ici. Là, nous avons vu que cette partie-ci, c'est 30. Là encore, nous avons donc 10. D'accord? Tel que la largeur donc, de la pièce, telle que nous avons vu ici, sera donc tout simplement donc 10 plus 30, ça fait donc 40. 40 plus 10, ça fait donc 50. Donc, cette dimension-ci vaut tout simplement donc la largeur de la pièce vaut donc 50 mm. On peut donc observer ici. On voit qu'il y a ce trait ici qui sera donc vu lorsque l'opérateur donc à droite de la pièce. Donc, par correspondance, donc, on aura donc cette partie-ci qui sera donc tout simplement vue donc par l'opérateur qui sera donc représenté donc en trait fort, tout simplement ici. On a donc ce trait fort-ci, tel qu'on voit ici, qui est donc ce trait fort, et on peut donc voir ça ici, et nous avons donc cette fente-ci que nous voyons bien là. On continue donc avec les détails. Nous avons vu qu'il y a tout simplement donc un trou de diamètre 16 qui traverse dans la pièce. Lorsque l'opérateur sera donc ici, il ne doit pas voir tout simplement dans le trou. Donc le trou sera donc tout simplement représenté sur cette vue-ci, tout simplement donc en trait interrompu. On cherche donc tout simplement l'axe de la pièce. On s'arrête bien donc sur le fond de la rainure, comme nous avons vu ici, tout simplement ici, à 5 mm, donc, comme nous avons vu là. D'accord? On continue donc tout simplement dans la représentation. Ok, on continue maintenant donc avec tout simplement dans la vue de dessus donc de la pièce. Lorsque l'opérateur sera donc au-dessus ici, quelles seront donc les parties visibles donc par l'observateur? L'observateur va donc voir tout simplement ces parties-ci. Ok, donc voilà les parties qui seront donc visibles par l'opérateur lorsque l'opérateur est au-dessus de la pièce. C'est ça que nous allons donc représenter. Ok, on part donc tout simplement donc sur la vue de face par correspondance donc verticale. Nous avons vu que cette dimension ici c'est 80. La largeur de la pièce ici, nous avons vu tout simplement donc que c'est 50. On projette donc sur le trait de projection ici à 45 degrés. Ça nous donne donc ici 50 mm. D'accord? Projection donc verticale. Ce détail-ci, nous avons vu que lorsque l'observateur sera ici au-dessus de la pièce, ces deux traits-ci seront donc vus tout simplement donc en très fort. Et on peut donc venir ici par correspondance tout simplement ici sur la vue de face. On représente ça sur la vue de dessus en très fort. On peut donc voir ces détails-là que nous avons donc déjà représentés ici donc en très fort, parce que lorsque l'opérateur est au-dessus de la pièce, il voit donc ceci en très fort. Maintenant, la rainure qui est ici donc en bas, lorsque l'opérateur est ici au-dessus, on ne voit pas dans le fond de la rainure ici. C'est-à-dire, lorsque l'opérateur est ici au-dessus, il ne constate pas qu'il y a une rainure ici qui traverse donc entièrement la pièce. Donc, ce détail-là sera vu tout simplement donc en trait interrompu. On n'a qu'à projeter ici, comme nous avons vu ici sur le trait de projection là. Et on rabat tout simplement ici donc à 10 mm tel qu'on a vu ici. Donc cette côte-ci vaut donc 10 mm tel qu'on voit là. On n'a qu'à représenter ça tout simplement donc en trait interrompu. Même chose ici pour ce détail ici. On projette encore sur notre trait de projection donc à 45 degrés. On projette maintenant en projection horizontale tout simplement ici. On représente donc tout simplement donc en trait interrompu. Ok, une fois donc qu'on a représenté donc la largeur donc de notre rainure ici qui est donc à 30,
On représente donc maintenant le trou de perçage ici. Comme nous avons vu, l'axe passe ici tout simplement donc à 21. On projette donc, ça nous donne dans la position de l'axe. Projection donc verticale, on obtient donc tout simplement le centre du cercle ici. On prend donc le rayon tout simplement donc sur la vue de face tel qu'on voit là, c'est-à-dire le rayon qui est tout simplement donc 8 mm. On vient donc placer tout simplement la pointe sèche du compas ici au centre donc tout simplement ici à ce niveau-ci. On représente donc tout simplement dans notre cercle. On représente tout simplement dans notre cercle tout simplement ici. D'accord, en très fort parce que lorsque l'opérateur est bien au-dessus de la pièce, il voit dans ce trou. D'accord, tel que nous avons vu là. Lorsque l'opérateur est donc au-dessus de la pièce, il voit dans ce trou-ci. Et c'est ça qui est donc matérialisé ici tout simplement donc sur la vue de dessus. On peut donc observer que nous avons donc représenté donc tous les détails. Donc comme nous avons vu, le diamètre donc de ce trou-ci tout simplement donc c'est phi 16. Ok, donc on peut donc observer tout simplement donc le résultat ici. Nous avons donc réalisé la vue de face telle qu'on voit là. Nous avons donc regardé ici tout simplement. On peut donc essayer donc de faire la mise au net. Ok, donc on peut donc voir tout simplement notre vue de face que nous avons donc réalisé. On peut donc voir le trou qui passait donc tout simplement ici. On peut donc voir la rainure qui passe là, telle que nous avons vu ici sur la perspective. On peut donc voir la vue de droite que nous avons donc réalisée. La vue de dessus tout simplement. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés donc au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas comment donc réaliser tout simplement donc une projection orthogonale. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc tout simplement la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.